Bonjour à toutes et à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la prochaine nouvelle lune qui va se dérouler dans le signe du Lion le 24 juillet à 21h12 heure de Paris. Le Soleil et la Lune se rencontreront à 2 degrés dans ce signe de feu. Les premiers décans des autres signes de feu, c'est-à-dire Sagittaire et Bélier, seront particulièrement impactés par cette nouvelle lune, ainsi que les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On a une petite mention spéciale pour les Béliers, les Gémeaux et les Verseaux qui ont chacun des planètes importantes sur le premier décan de leur signe. Donc, je vais vous parler un peu du signe du Lion pour mettre cette nouvelle lune en contexte. Ensuite, on passe aux aspects et aux énergies présentes à la fin du mois de juillet. Et puis ensuite, eh bien, je vous donne les horoscopes signe par signe pour le mois d'août. Alors, déjà, le signe du Lion. C'est un signe de feu, c'est un signe fixe, on a donc des énergies fortes. En tant que signe fixe, c'est un des piliers du thème astral et ce signe est régi par le soleil. Donc le lion va représenter tout ce qui brille, tout ce qui illumine, il est inspirant, charismatique et c'est aussi un signe en lien avec la maison 5, donc en lien avec les enfants et la créativité. L'énergie du lion est fougueuse, courageuse, généreuse et peut être un vrai moteur pour l'entourage. Il y a toutefois un revers de médaille, comme avec tous les signes, c'est celui de ne pas se laisser trop emporter par l'ego, mais au contraire arriver à trouver un équilibre et à privilégier un esprit plus rationnel. Donc on a, entre le besoin d'être aimé et la nécessité d'être soi, une tension dans ce signe et la nécessité de trouver donc un juste équilibre dans le respect de qui nous sommes profondément. C'est un signe au cœur duquel, littéralement, se trouvent des notions d'intégrité et d'authenticité et le lion va chercher dans ce besoin, inné d'être admiré, une forme de validation qui est en soi aussi une vulnérabilité, si vous voulez. Parce que cette validation, elle doit venir de soi. C'est bien connu, pour aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi et sur un thème natal, cette partie du thème, donc la zone, lion, va venir nous faire travailler, à travers un secteur de vie particulier qui lui sera représenté, par la maison donc qui occupe ce signe dans notre thème, va nous faire venir travailler ce besoin, de reconnaissance, ce besoin d'être aimé, heu, qui va être testé pour au final nous amener à reconnaître ce qu'il y a de plus brillant en nous, de plus pur, de plus noble, de plus vrai. Donc voilà, cette nouvelle lune en Lion, c'est vraiment le moment idéal donc de venir faire le point sur les thèmes, qui tournent autour de l'estime de soi, de l'authenticité, du courage, pour pouvoir repartir, pour un nouveau cycle avec une conscience de soi, réaffirmée et ajustée. La nouvelle lune, c'est toujours un moment de pause, un moment pour faire le point, mais la nouvelle lune en Lion, c'est vraiment le moment dans l'année où on peut prendre un moment, hem pour faire le point avec soi, en fait. C'est un tête-à-tête avec soi-même, la pleine lune en Lion et c'est important. Connais-toi toi-même et tu connaîtras, l'univers et les dieux, comme disaient, les sages et ça, c'est vraiment un adage, qui résonne particulièrement, clair en Lion. Donc voilà pour, le signe, les thèmes, en toile de fond, si vous voulez. Et là, on va passer, je vais vous parler des énergies plus collectives, hein, sur cette fin, juillet. Donc on a des aspects, assez significatifs qui nous laissent penser que la fin juillet, va, être assez intense comme le reste de l'année. Ça y est, on est entré dans cette partie de l'année où le changement, est inévitable, hein et on note évidemment d'abord
que cette nouvelle lune, elle est en opposition à Pluton en Verseau, Pluton rétrograde. On a aussi un trigone avec Saturne et Neptune en Bélier, tous 2 rétrogrades également. Et évidemment, on a le sextile à Uranus, qui lui vient de faire son entrée, en Gémeaux, le 7 juillet. Donc voilà, tous ces aspects en signe d'air et de feu nous indiquent beaucoup de volatilité, de tension, avec un risque, que tout peut s'enflammer assez rapidement, disons. On a aussi Mercure rétrograde qui vient faire un carré à Lilith en Scorpion et qui peut laisser penser qu'un événement inattendu ou un problème inattendu, devra être réglé ou pour le moins un contretemps. En tout cas, la résolution pourrait se faire, autour, de, la mi-août, sur la fin, de la rétrogradation de Mercure, quand Mercure va, voilà, à la moitié de la rétrogradation. En tout cas, déjà pour vous parler de cette opposition entre la nouvelle lune et Pluton, rétrograde. Ici, la suggestion, c'est que cette quête de soi, de vérité, d'intégrité, va devoir, faire face à des résistances. Pluton nous parle de pouvoir, de manipulation. On a un côté sombre ici, obscur, puisque Pluton, bien sûr, c'est le maître du royaume des morts, et sa mission est de corrompre, de désagréger ce qu'il vient toucher, et signale donc un processus difficile mais salutaire parce que au final, il va permettre de régénérer un système, une organisation, un fonctionnement, un individu, voilà, selon, si on met ça au niveau personnel, selon ce qu'il vient toucher. Je vous rappelle que le signe du Verseau, dans lequel, Pluton se trouve, en ce moment pour un long transit, représente le collectif. On peut donc tout à fait anticiper des conflits entre les forces au pouvoir qui sont sous pression, de se réaligner avec peut-être, des valeurs plus nobles, plus authentiques et au niveau personnel, le désir d'être en phase aussi avec soi-même et d'être intègre par rapport peut-être, à des obligations, qui ne font plus sens. Donc on a un désir d'être plus en phase avec soi-même, qui devrait rencontrer des résistances, des oppositions. Donc l'opposition, elle est valide des 2 côtés, hein, malgré tout. Hem et puis aussi, au niveau plus personnel, je dirais qu'il pourrait s'agir ici d'un moment qui va, nous permettre de comprendre que ce qui vient nous limiter aussi, ne vient pas forcément de l'extérieur, mais que parfois, ce qui entrave notre libre expression, également, heu, peut aussi venir de nous. Ça c'est la rétrogradation de Pluton qui nous donne cet indice, voilà. Donc explorer tous les thèmes d'auto-sabotage, par exemple, des thèmes à méditer. En tout cas, on va devoir trouver une certaine dose de courage et d'audace pour pouvoir négocier cette opposition, avec Pluton, quelle que soit, je dirais, l'origine, hem des oppositions qui nous sont, qui des entraves en fait, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, on va devoir les confronter. Par ailleurs, on a le trigone donc de la nouvelle lune à Saturne et Neptune, tous 2 rétrogrades également, qui vient nous indiquer, ici, qu'on a la on va repartir sur de nouvelles bases. On a quelque chose de complètement nouveau qui démarre, qui se met en place. Une fois de plus, sur votre thème, regardez la maison dans laquelle ça se joue. On a une idée de tournant, de changement de direction au moment de cette lunaison. Mais comme on a des planètes rétrogrades aussi ici, et puis que c'est une nouvelle lune, c'est un changement qui va déjà s'effectuer de l'intérieur. Là, on a un grand moment d'introspection. euh, pour cette nouvelle lune, pour cette fin juillet, et qui est aussi renforcée par Mercure rétrograde, qui lui nous enjoint à bien réfléchir et à faire preuve de circonspection. On note également qu'on a Mars conjoint au nœud sud en Vierge, et là on a une notion de karma, de conséquences, de vieux schémas inconscients qui se répètent presque mécaniquement,
tels que, voilà, on est en Vierge, donc des tendances à trop analyser, trop travailler, trop vouloir parfaire, vouloir régler les problèmes des uns et des autres. Et ça, il va falloir y faire attention parce qu'il va falloir diriger son énergie avec raison. Il va falloir choisir ses batailles, en fait, avec discernement et ne pas en faire plus que de raison, tout en gardant en tête donc ces notions d'estime de soi que la nouvelle lune vient, réajuster. En Vierge, on a un peu, heu, c'est le signe, dans l'astrologie, traditionnelle, des esclaves, des serviteurs donc voilà, il va falloir un peu, se privilégier un peu ici et donc voilà, avec Mars, je dirais voilà, c'est choisir ses batailles. Autre aspect, intéressant, j'ai trouvé sur ce thème, c'est la distribution des planètes en fait autour, du cercle zodiacal ici. On voit qu'on a une zone vide et cette zone vide, elle nous indique un manque et ce qui est intéressant aussi, c'est que cet espace vide, il vient s'étaler du signe de la Balance au Capricorne, donc en passant par le Scorpion et le Sagittaire. Donc dans l'ordre, c'est des signes qui nous parlent de justice, de renouveau, de vision et de structure. Et comme ce sont des zones vides, on peut s'attendre un peu que, justement, on est un peu excusez-moi, on peut s'attendre un peu à une période de flou, heu, d'instabilité ici, où on n'est pas trop sûr, comment trouver le juste milieu, comment se renouveler, quelle vision avoir, avec, quels moyens, quel plan en fait. Et voilà, tous ces éléments clés pour pouvoir bâtir de manière solide, semblent manquer. On peut toutefois, puiser, quelques conseils, quelques indices si, on se penche un peu sur, les maîtres de ces signes en fait. Où se trouvent-ils, à ce moment-là? Et on voit que Vénus qui régit la Balance se trouve en Gémeaux où vient entrer Uranus. Donc là, on a un besoin d'air, de renouveau, de liberté, de flexibilité, d'adaptabilité et on devrait ressentir une certaine curiosité, une envie de découverte, d'apprentissage, avec malgré tout en toile de fond une certaine instabilité, un élément perturbateur, qui pourrait donc produire un sentiment, de doute, d'insatisfaction, ou, de frustration. Donc voilà, ici le conseil ce serait de rester ouvert à toutes les possibilités, flexible et curieux. Le secteur Gémeaux va subir des bouleversements inédits, hein, avec ce nouveau cycle, d'Uranus. Là, c'est la première incursion, je vous fais une parenthèse, jusqu'à la fin du mois de novembre 2025. Ensuite, il repartira en Taureau pour quelques mois et il reviendra, en Gémeaux à la fin avril 2026, donc pour effectuer, la totalité de son cycle. En tout cas, cette première incursion vient nous donner un avant-goût de ce qui va se jouer collectivement et personnellement. Et donc ce serait bien d'être attentif à ce qui se passe là entre mi-juillet et fin novembre parce que, voilà, c'est un secteur qui va bouger et puis, la nouvelle lune qui représente un moment d'ensemencement, qui elle vient faire un sextile exact avec Uranus, je pense vient nous donner, vient accentuer cette notion de renouveau, annoncé. Et puis enfin, on voit que Jupiter, maître du Sagittaire, lui, se trouve, en Cancer, planète d'optimisme et d'expansion. Jupiter nous suggère ici que nous éprouvons, heu, un manque si nous éprouvons un manque de direction, de vision, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, hein. Il nous est possible toutefois de nous laisser guider par notre intuition, non seulement en faisant conscience aussi au destin, mais aussi en nous inspirant du passé, en faisant confiance, à des valeurs plus traditionnelles aussi. Ce que Jupiter en Cancer va mettre en avant durant tout son transit dans ce signe. On a une idée ici d'un retour aux valeurs familiales, traditionnelles, tout en mettant en avant des notions de sécurité et de protection. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, important par rapport à ce transit, de Jupiter en Cancer.
Et puis bien sûr, on a Saturne, donc le maître, du Capricorne, qui lui, vient de se mettre en est en mode rétrograde, en Bélier. Donc là, voilà, on sait que les structures vont changer, notre trajectoire, notre plan, puisque c'est ce qu'on fait en Capricorne, on a un chemin à parcourir. Là, il y a quelque chose de nouveau qui se met en route et Saturne est en pause là. Donc voilà, on on reste ouvert, on est flexible, on ne se précipite pas et puis, on on se laisse guider aussi par, notre intuition. Donc vous voyez, une fois de plus, on a cette notion, d'introspection, qui est importante lors durant cette période. Voilà, j'espère que ça vous donne, un peu voilà, c'est un peu la météo, céleste pour, cette lunaison et la fin du mois de juillet, avec les thèmes importants à explorer. Donc voilà, tout ce qui parle d'estime de soi, d'authenticité, mais c'est vraiment un moment de réactualisation, ici. Voilà, on va passer aux horoscopes. Signe par signe, je vous conseille comme d'habitude d'écouter votre signe solaire qui représente donc votre moi profond, votre authentique self, je sais pas comment on dit, votre ego, votre votre signe lunaire qui représente la sphère émotionnelle et puis l'ascendant qui va représenter le physique, donc le corps, mais aussi la façon dont on opère, dont on avance dans la vie. Donc avec ces 3 points, on peut faire une synthèse, des tendances pour le mois d'août. On va démarrer avec les lions. Et les lions, vous avez un mois d'août productif qui s'annonce avec une capacité de travail décuplée. Vous avez en vous des trésors d'énergie que vous allez déployer sans répit et le don de tout organiser, ce qui devrait être favorable à vos finances. Le bémol, c'est que vous pourriez aussi être tenté de faire des dépenses inconsidérées. En effet, la période estivale vous donne des envies de voir du monde, de faire la fête, et vous pourriez faire tourner quelques têtes, à moins qu'un coup de cœur ne vienne chambouler votre été. En tout cas, vous débordez d'énergie et ce sera contagieux, votre entourage ne devrait pas s'ennuyer. Vous serez sur tous les fronts et le secteur des amis et des groupes en général devrait être particulièrement favorable. Pas de vacances pour vous les vierges, trop de choses à faire, de gens à voir, de projets à mettre au point. Et si le travail pour vous cet été serait d'apprendre à vous reposer, votre mental ne vous laissera probablement pas de répit parce qu'il devrait lui être en mode hyper productif. Vous avez envie de changement, en particulier dans votre secteur professionnel. Donc profitez de ce mois d'août pour faire votre bilan personnel. Évaluez vos compétences, faites le point, boostez votre confiance en vous aussi. Et puis, vous pourriez apprendre quelque chose qui vous était, caché jusque-là et qui pourrait changer votre perspective, voire vous mener à revoir certaines décisions ou positions. Pour les balances, un vent de liberté et des envies d'évasion en début de mois devraient être satisfaits grâce à de nouvelles rencontres, des sorties amicales favorisées, que ce soit avec d'anciennes connaissances ou de nouvelles rencontres qui ne devraient pas manquer de se faire. Les voyages à l'étranger seront favorisés, ainsi que le secteur sentimental qui sera privilégié par les astres. Alors les voyages à l'étranger, si vous n'avez pas l'opportunité de partir, ça peut être aussi tout, ce qui est en lien avec, la philosophie, la religion, voilà, donc un voyage intérieur, en fait, hein. En tout cas, attendez-vous à des rencontres agréables ou à des opportunités de partenariat professionnel autour de la mi-août. Faites-vous confiance, votre force intérieure, votre patience seront de précieux atouts, mais attention aussi au surmenage mental. Ce mois d'août vous sollicite, sur tous les fronts. Pour les scorpions, pas facile de tout contrôler. Rappelez-vous que les imprévus font partie du lot de l'existence et que la roue tourne. Essayez de maintenir le cap sur vos propres objectifs sans vous laisser perturber par les influences extérieures. Des informations utiles pourraient vous être données, à vous aussi, pour vous apporter un éclairage bienvenu en ce qui concerne une affaire professionnelle. Soyez attentif à ce qui se passe autour de vous tout en maintenant votre trajectoire.
Pour les Sagittaires, le mois d'août sera un moment d'accomplissement avec une multitude de tâches et d'engagements à maintenir, d'affaires à régler. Pour certains, vous sentez qu'une page se tourne et ce mois d'août pourrait être le moment, en fait, de faire un peu l'état des lieux avant de prendre une nouvelle direction au propre comme au figuré. Le secteur des voyages et des croyances est activé malgré un début de mois qui pourrait vous amener à revoir certains plans. Alors ça pourrait être des choses très banales, hein, comme devoir modifier des dates de voyage par exemple. En tout cas, restez flexible. La zone relationnelle se prépare également à des transformations et des ouvertures majeures. Profitez du mois d'août pour vous préparer mentalement à une période de renouveau qui va vous demander de mettre en avant des qualités d'adaptation, mais aussi vous demander d'être en phase avec vous-même et vos aspirations profondes. Pour les Capricornes, comptez sur votre intuition pour vous aider à naviguer une période de flou passager ou de transition ou de réorganisation tout simplement qui concerne la sphère familiale ou le lieu de vie. Comptez également sur l'attention et la protection, d'un partenaire ou d'un proche qui devrait vous apporter des moments de tendresse, en particulier autour de la mi-août. Un mois tout en douceur donc pour vous les Capricornes, et des moments, également énergisants au cours de voyages, qui vous ouvrent de nouveaux horizons tout en vous offrant des opportunités, d'ouverture et de connexion, spirituelle. Verseau, après un début de mois un peu tendu, avec des retards possibles et des communications un peu perturbées, ce mois d'août devrait vous amener à être plus sociable, plus affable, avec des opportunités de passer du bon temps et de vous amuser enfin. Le mot d'ordre, ne surtout pas se prendre au sérieux. Une période de légèreté qui semble bien méritée, et vous aussi, profitez de cette période pour faire le point sur ce que vous voulez vraiment et ce que vous attendez des autres également. Une bonne période pour prendre soin de vous et de votre santé, pour être en pleine forme une fois la rentrée venue. Pour les poissons, un mois d'août sous des auspices romantiques, si vous êtes prêt à faire des compromis, surtout en début de mois. Pourtant compromis ne signifie pas sacrifice et en ce qui concerne le secteur de la maison et de la famille, inutile de résister aux changements qui pointent le bout de son nez. Trouvez votre place en restant, objectif, les pieds sur terre et réfléchi. Ce mois d'août sera le moment de faire un bilan critique et de réajuster vos priorités pour préparer l'avenir. Pour les béliers, le changement est tangible pour vous, pourtant il n'est peut-être pas aussi rapide que vous le souhaiteriez. Donc une frustration, un sentiment de frustration possible, en particulier, sur la première moitié du mois d'août qui devrait faire place à une période plus stimulante sur la seconde partie du mois, mais aussi de la tendresse, dans l'air, vous en avez bien besoin avec vos proches, à la clé, des conversations qui vous mettent du baume au cœur et qui vous font entrevoir l'avenir, un avenir plus léger. En tout cas, gardez le cap. Taureau, créativité et opportunité devraient se succéder et vous appliquerez toute votre attention à en tirer le meilleur parti pour assurer le succès de vos nouvelles entreprises ou objectifs. Comptez sur des appuis au sein de votre cercle amical, de vos groupes, des collègues de travail par exemple. Soyez stratégiques, répartissez les tâches, déléguées et faites preuve autant d'audace que de patience, en particulier en début de mois. La maison et la famille sont source de plaisir partagé et vous permettent de vous ressourcer pour maintenir le rythme et les progrès qui ne devraient pas manquer de se faire. Pour les Gémeaux, un vent de liberté et le souffle du renouveau souffle sur votre signe. On se débarrasse du vieux pour faire place au neuf, et ça tombe bien parce que vous êtes les champions du changement. Du charme, de l'énergie à revendre, une communication décomplexée, débridée, alors attention à ne pas dépasser les bornes. Le mot d'ordre, en tout cas pour vous, c'est changement. Un changement en profondeur qui s'amorce et qui va revenir, qui devrait venir remettre en question votre trajectoire de vie et vous mener hors des sentiers battus. Ce mois d'août, on trouve, les portes d'une nouvelle aventure pour vous. Pour finir, les cancers, si la douceur avait un signe, ce serait le vôtre. Ce mois d'août, ce sera une chance pour ceux qui bénéficieront de votre compagnie
et puis un projet original qui vous tient à cœur et qui a eu le temps de mûrir, pourrait bien démarrer ce mois-ci. En tout cas, la mi-août, pour vous, ça va être le moment idéal si vous cherchez des investissements ou des soutiens, pour justement venir mettre, en avant, ce projet. Parce que vous allez pouvoir trouver les arguments, logiques, irréfutables pour obtenir les aides dont vous, aurez besoin. Donc il y a un pouvoir de conviction, je suis ouais, c'est comme ça. Un mois durant, lequel tout devrait vous sourire en tout cas, donc profitez-en. Alors voilà, pour les horoscopes de ce mois d'août, on voit que tout bouge pour tout le monde. En tout cas, voilà, je vous conseille d'utiliser cette, nouvelle lune en Lion pour prendre un petit moment avec vous-même et puis faire le point, où vous en êtes, ce qui s'est passé ces derniers mois. On avance tous en fait et des fois il faut regarder un peu dans le rétroviseur pour pouvoir repartir. Donc je vous souhaite un bel été en attendant de vous retrouver, le mois prochain pour, la, nouvelle lune, du mois d'août et qui se fera dans le signe de la Vierge et puis on va aussi avoir le démarrage de la saison des éclipses qui, va venir nous donner la suite des événements enclenchés, au printemps. Donc voilà, encore beaucoup de choses, en perspective pour cet automne. En attendant, je vous souhaite, une fois de plus, un bel été, de belles vacances si vous avez la chance d'en avoir. Je vous remercie de votre écoute, d'avoir pris le temps, de regarder, cette vidéo et puis bien sûr vos likes, vos messages, vos abonnements qui me font, super plaisir. À très bientôt.